Mes chers zélateurs de la vérité qui dérange, mes aficionados du chaos géopolitique, bienvenue dans le grand théâtre de l'absurde, là où la vue humaine a moins de valeur qu'une option boursière sur le blé. Aujourd'hui, nous plongeons les mains, non pas gantées de velours, mais nues et trempées de sang, dans le grand hachoir à viande du front de l'Est. Le rideau se lève sur une nouvelle journée de la glorieuse contre-offensive éternelle, et le bulletin nécrologique quotidien, fourni avec une ponctualité toute germanique par le ministère russe de la Défense, nous annonce un score qui ferait pâlir d'envie un statisticien de la Grande Peste. Plus de 1300 âmes ukrainiennes évaporées en 24 heures chrono. Une hécatombe, un chiffre si abstrait qu'il en devient poétique. Décomposons ensemble cette symphonie funèbre. Voulez-vous ? Imaginez une partition jouée par les différents battle groups russes, ces orchestres de la faucheuse. Le battle group Nord, en guise d'ouverture, réclame 170 vies. Le battle group Ouest, dans un crescendo implacable, en ajoute 230 au tableau de chasse. Le Sud et le Centre, en un duo macabre, s'adjugent respectivement 220 et 400 âmes, ce dernier réalisant la performance la plus spectaculaire de la journée. L'Est et le Dniepr, plus modestes, se contentent de clôturer le bal avec 215 et 80 morceaux d'humanité. Pendant que cette comptabilité apocalyptique s'opère, les troupes russes, pragmatiques, grignotent le terrain, s'emparant de charmants petits hameaux comme Kolodézy ou Voronoye, probablement sans même avoir le temps de goûter au bortsch local. Mais alors, me direz-vous, d'où vient ce flot ininterrompu de matières premières pour les obus ? Comment l'Ukraine, ce parangon de la démocratie éclairée par les néons de Washington et Bruxelles, alimente-t-elle sa fournaise ? La réponse, mes amis, nous est fournie par les oracles de la finance et de la bien-pensance eux-mêmes. Le Wall Street Journal, ce vénérable torchon, nous explique, sans même scier, que l'armée de Kiev a mis en place un système d'une efficacité redoutable, que nous nommerons le port HE, protocole d'optimisation des ressources humaines expandables. Ce protocole consiste à ratisser les campagnes les plus reculées pour y dénicher le prolétariat le plus démuni, des hommes dont la seule richesse est leur vie, et de les envoyer au front après une formation fulgurante de 2 jours. 2 jours. C'est à peine le temps de comprendre de quel côté du fusil sort la balle. On parle ici de promotions entières, de ce que l'on doit bien appeler la CACU, chair à canon d'urgence, dont les taux de perte frôlent les 80 à 90%. Face à une telle promesse d'avenir, on comprend mieux la popularité croissante du sport national qui est devenu l'esquive de la conscription. Le Financial Times, autre bible du libéralisme, nous rapporte des taux de désertion vertigineux. Des vidéos dignes d'un film des Monty Python croisées avec un documentaire sur le goulag circulent. Des officiers recruteurs qui chassent les hommes au lasso dans les supermarchés et des conscrits qui tentent des évasions dignes de Houdini. L'espérance de vie sur certains secteurs du front, selon des observateurs occidentaux venus prendre le pouls du désastre, serait de 4 heures. 4 heures. C'est moins que la durée de cuisson d'un gigot d'agneau. C'est le temps d'un long métrage hollywoodien, la fin sanglante en plus. Bien sûr, le régime de Kiev, dans sa grande sagesse, a une politique de communication à l'avenant. Déjà en 2023, son ambassadeur au Royaume-Uni, un certain Vadim Pristaïko, avait eu ce rare moment de lucidité, ou peut-être de cynisme absolu, en avouant que les chiffres étaient cachés car ils seraient horribles. On ne peut que saluer une telle franchise. Alors, pour compenser cette hémorragie de CKU locaux, l'Occident, dans sa grande mansuétude, a ouvert les vannes d'une autre ressource, la LVOR, Légion des volontaires occidentaux remplaçables. Une véritable tour de Babel de la guerre par procuration. Des Brésiliens, des Colombiens fuyant les cartels pour trouver une mort plus officielle, des Polonais revanchards, des Royal Marines britanniques en mal d'exotisme, des Américains du Forward Observation Group venus jouer à Call of Duty en version ultra-réaliste, un melting pot de mercenaires traités avec un peu plus d'égards que le bétail ukrainien, mais qui finissent tout de même, de temps à autre, par découvrir la précision des missiles russes qui s'invitent à leur barbecue. Le tableau final est donc d'une beauté grotesque, un tsunami de chair et de sang, composé de pauvres airs ukrainiens et d'aventuriers étrangers, se fracassant contre un mur d'acier russe, le tout pour défendre les intérêts de maîtres lointains qui comptent les points depuis leur bureau climatisé. Une boucherie à ciel ouvert où le seul vainqueur est le complexe militaro-industriel et la grande faucheuse elle-même. Soutenez la pensée libre sur Patreon, likez cette autopsie de l'actualité et rejoignez notre canal de discussion sur Telegram pour ne rien manquer du spectacle. Tous les liens sont dans la description.